Pour cet agriculteur sénégalais, la coupe du Tifa est une bénédiction. Djibi Diagne récolte cette plante pour approvisionner son village en précieux combustible. On fabrique du charbon à partir du Tifa. On utilise aussi cette plante pour isoler les toits de nos maisons et pour fabriquer des clôtures pour nos animaux. Pour Diagne, c'est un peu une revanche. Il y a des années, cette espèce nuisible a envahi son champ et les terres de beaucoup d'autres paysans sur les rives du fleuve Sénégal, les laissant désemparés. Là-bas, on cultivait du riz. De l'autre côté, du millet et aussi des melons. Nous avons dû arrêter de produire du riz dans ces champs. Tout ça à cause du Tifa. Diagne, qui a rejoint une coopérative dirigée par des femmes dans un village voisin, sait maintenant que cette herbe peut lui assurer un revenu stable tout au long de l'année. Quand les gerbes sont sèches, Diagne les apporte à l'unité de transformation et les femmes se chargent du reste. On commence par brûler la paille de Tifa avant de la mélanger à de la gomme arabique, puis de la transformer en granules. Les femmes fabriquent 5 à 6 tonnes par semaine de ce combustible propre. Avant, les femmes ne faisaient rien que aller chercher du bois, venir faire la cuisine, occuper les enfants. On travaille, on gagne notre vie et on s'amuse. Hein? Ouais. Avec le projet on est fiers. Au marché improvisé de Ronk, les granules de Tifa se vendent 5 centimes d'euros le sac. Dandaï Djel est désormais conquise et elle a cessé d'acheter du charbon de bois classique. Elle apprécie de pouvoir acheter un produit disponible en abondance. C'est facile à allumer. J'utilise le charbon de Tifa depuis 2 ans et je dis à mes amis d'en acheter aussi. Le bois est difficile à trouver, surtout pendant la saison des pluies. C'est impossible d'en trouver. Le bois est une denrée rare car les villageois de la région ont coupé presque tous les arbres pour en faire du combustible. Le Tifa est une solution durable pour cuisiner dans les endroits où une grande partie de la population n'a accès ni au gaz ni à l'électricité. Au Sénégal, le Tifa ne sert pas seulement de combustible, il fournit aussi une matière première idéale pour construire des toits isolants et étanches. Abraham Silla se creusait les méninges pour trouver une alternative locale au toit de chaume qu'il avait vu en Europe. La réponse était sous son nez. Les gens de Bretagne ne connaissaient pas le Tifa. Je suis venu en avion, j'ai pris du Tifa, je l'ai mis dans ma valise, je suis allé leur montrer. Ils m'ont dit que c'était possible, alors on a commencé à faire le Tifa. Silla a construit une école et des maisons avec ce chaume de Tifa et supervisé la formation d'artisans locaux qui pourront ensuite diffuser ces pratiques dans leur village. Ce programme a permis de former 50 couvreurs chaumiers. Parlons premièrement de la matière première qui coûte moins cher que la paille traditionnelle. L'aspect isolation, la paille n'isole pas contre la chaleur. Et puis, évidemment, ce qui est très important, c'est que le toit de chaume peut durer entre 20 et 30 ans. Dans une région menacée par le changement climatique et ravagée par la déforestation, la cuisine au charbon de Tifa et la réalisation de toits en Tifa ont offert aux villageois une solution durable pour lutter contre de sérieux problèmes.